Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2024 pour le signe du Cancer. Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de novembre, c'est la lune. Cette lune qui nous parle d'un mouvement intérieur. Vous levez le voile sur quelque chose qui était caché. Pour certains, il s'agirait aussi de se connecter à ses rêves et d'en faire des interprétations. Et globalement aussi, cette lune, elle peut nous parler de la nécessité de clarifier des choses sur le plan de la communication. Donc, très intérieur, il y a quelque chose, lever le voile, clarification, intériorité, ce qui est invisible et caché. Des choses à explorer pour vous sur ce mois de novembre. Alors, les messages de l'oracle, le potentiel. Alors, il s'agit peut-être aussi d'explorer tout son potentiel et de le faire jaillir. Possiblement sur le mois de décembre en particulier, vous avez l'empereur en décembre. Il y a quelque chose à aller explorer et on est avec le chakra de la gorge, avec magie. Vous êtes invité ici à réconcilier les différences, alors peut-être en vous, votre part d'ombre et votre part de lumière, Alors, on me donne un mot assez fort, ça va résonner peut-être avec quelqu'un, les absurdités. Donc c'est une vision en fait que certains d'entre vous ont d'eux-mêmes. Vous prenez si ça vous parle, mais si on me le donne, c'est que c'est là. Une vision un petit peu polarisé de soi, et aussi j'entends avec des mots durs pour certains d'entre vous. Donc il y a quand même quelque chose à aller explorer sur la manière de s'exprimer, parler de soi. On va aller voir ce qui se joue en maison 3 en particulier sur l'expression de soi et comment on se parle. Et puis explorer les différences aussi, réconcilier les différences dans des partenariats. On va aller voir aussi ce qu'on a en maison 7, peut-être dans la vie sentimentale, par le biais de l'expression, parce que l'expression, qu'elle soit artistique, qu'elle soit directe, elle permet aussi, la communication permet de mieux se comprendre, de faire avec les personnes. Alors on va aller voir les messages maison par maison. Maison 1 d'abord pour votre mois de novembre. Oui, donc on a bien la communication qui est là. Il y a un renouveau, un désir renouvelé en fait, de transmettre quelque chose, de vous exprimer, de voir aussi une nouvelle vision pour vous. Vous démarrez quelque chose d'une certaine manière. Alors peut-être cette exploration de vous-même, peut-être une nouvelle formation, une nouvelle manière, je vous disais, d'exprimer votre vérité. Pour certains, on sera aussi attiré par tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, moyens modernes de communication, avec un potentiel à développer aussi sur ça. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, donc ça peut être votre argent, mais c'est aussi vos possessions globalement, votre disponibilité physique, mentale et émotionnelle. Ouais, vous avez la carte de la mort. Donc il y a des transformations ici, sur le plan de la façon que vous avez de vous ressourcer, de faire croître vos ressources à tous les niveaux et aussi les utiliser. On va aller voir ce que vous avez sur la maison 8 qui est la maison des transformations. D'accord. On a l'énergie du cœur ici. Vous êtes invité à vous connecter à l'énergie du cœur, de l'amour inconditionnel. C'est ce que je vous disais en introduction. Aimez-vous inconditionnellement. Il y a cette invitation à vraiment se libérer peut-être d'un regard parfois sévère. Vous voyez, on me donne... il y a une espèce de lapsus, là, j'ai dit par voix. Donc il y a la voix. Voilà. Qu'est-ce que vous exprimez? Que dit votre voix? Est-ce que vous vous sentez entendu? Comment vous vous faites entendre? Et qu'est-ce que vous avez à dire de vous? Comment vous parlez de vous-même? Vraiment. Avec cette énergie d'amour inconditionnel, de bienveillance. On va aller voir la maison 3, donc la maison de la communication, des échanges, de l'expression de soi, des petits déplacements aussi. Oui, d'accord. 8 d'épée. On voit ici qu'il y a des doutes, Croyances limitantes, je pense qu'elles vont être libérées, ces croyances limitantes. Le rapport avec peut-être les familiers, un frère et une sœur peut être problématique aussi pour certains. Il y a un potentiel à explorer qui va être exploré, je pense, sur ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur ce 8 d'épée, s'il vous plaît? Bon.
est bien une question d'amour, et je pense que c'est plus qu'une question sentimentale, c'est une question de l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Oui, exprimer son amour de soi-même. Alors peut-être aussi que vous avez été meurtri d'une certaine manière, hein, sur le plan de l'amour, de l'estime de vous-même, par une relation sentimentale, c'est possible, mais aussi par des gens qui vous ont peut-être asséné leur vérité. Et là, c'est en train de revenir. Alors, ça résonne au moment où vous regardez la vidéo. Sinon, ça veut dire que le message n'est pas pour vous et c'est OK. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, d'accord. Transformation. Bah, ouais, c'est confirmé. Vous sentez que vous êtes en train de changer des choses. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur les transformations? D'accord. Sur l'équilibre, sur l'harmonie. On est aussi avec le nœud sud en balance. Hein, donc, sortir du besoin de concorde pour s'affirmer, en fait. Alors, est-ce qu'il y a un conseil là pour les cancers qui regardent la vidéo? Hop, ben oui, affirmation de soi. Voilà, affirmation, clarté, vision aussi à la fois. J'ai l'impératrice en dos de deck, je vais à l'envers, mais voilà, l'impératrice. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous reconnectez à votre amour pour vous-même, hein, donc peut-être quelque chose à transformer, mais aussi trancher, exprimer, décider, avec l'énergie des épées. Donc peut-être mettre un peu de froideur là où il y avait un peu de douceur à certains moments. Ça va dépendre un petit peu de votre contexte, mais il y a quelque chose à clarifier, à trancher, presque à décréter, hein, pour certains. À choisir, à décider. Je vais quand même aller regarder ce qui continue là sur le courant du mois de novembre, sur l'expression de vous-même. C'est comme si aussi, même sur une décision concernant un déplacement, il y avait des hésitations qui sont liées à une impression de pas être à sa place ou de pas être légitime à le faire. J'ai un peu ça. Vers où on va là sur le mois de novembre? D'accord, cavalier de coupe, ça me plaît parce qu'on a à la fois l'énergie du cœur qui vient, hein, d'accord, dans les coupes, et on a aussi les bâtons au travers des cavaliers, donc on est quand même sur une énergie renouvelée, une envie d'avancer, sortir, bon, pour certains de sa zone de confort, sortir de ses croyances limitantes pour pouvoir s'exprimer avec le cœur, donc intégrer aussi des transformations qui sont là en fait sur cette confiance en vous, qui concerne... Oui, les ressources, c'est-à-dire tout ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir rayonner dans le monde. Sur la maison 4, c'est votre maison ici, 7 de bâton, pas simple. Alors apparemment, dans votre base, il y a des choses à clarifier, à libérer, ça peut prendre de l'énergie. Alors, novembre est un mois de mouvement sur le plan astrologique, hein, par ma lecture. Vous allez avoir Pluton qui va sortir de l'opposition à votre signe, ça va vous libérer, je pense. Mais il y a eu un long travail de transformation qui s'est imposé à vous d'une certaine manière. On change d'énergie avec Pluton en Verseau, ça va bouger encore, il faut voir dans quelle maison Pluton vient s'exprimer pour votre thème de naissance. Il continue, je vous disais, mois de mouvement sur le plan astrologique, vous avez une carte qui parle de pause finalement, d'intériorisation. Donc le mouvement, il est très certainement intérieur. Et on voit qu'il y a des défis, 7 de bâton, vous continuez en fait à travailler des choses en profondeur, mais ça va payer. Pour moi, ça va payer parce que on se reconnecte à l'énergie du cœur, d'accord, qui est l'énergie universelle en fait. À partir du moment où vous agissez avec le cœur, alors on ne parle pas d'être naïf et chamallow et tout ça, hein, mais dans la bienveillance d'abord pour vous-même, dans la bienveillance et la compassion pour l'extérieur de vous, en posant des limites, parce qu'être bien bon pour vous-même, c'est aussi poser des limites. Donc il y a une redéfinition comme ça aussi peut-être d'un rapport au foyer, à la famille. Je vais regarder avec l'oracle ce qui se joue. Ça va vous demander de l'énergie, et je pense que ce retour à soi qui est manifesté avec la carte, hein, l'arcane majeur de la lune, ce besoin d'énergie, il va devoir se faire aussi avec des pauses, avec du calme. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai un message assez spécial là sur le foyer, c'est par rapport à vos enfants.
si vous en avez. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être des enfants qui volent hors du nid. Vous voyez, j'ai cette image-là. Et on a quelque chose à redéfinir sur sa place, en fait, son essence, une fois que on n'a plus le rôle de parent. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi récemment la perte d'un parent. Je suis pas en train de vous annoncer un décès là, mais plutôt comment vous repositionnez après un remodelage en fait d'une forme d'abondance ou d'une présence familiale. Vous voyez, donc ça peut être aussi suite à des séparations, des redéfinitions dans le foyer, dans le couple, par rapport à un parent, par rapport à vos enfants. On va aller voir ce qu'il y a par rapport à vos enfants aussi, si vous en avez toujours, mais ça, la maison 5 va aussi nous parler de vos projets. Ouais, 5 d'épée, il y a quelque chose qui change là. Hein. C'est en train de changer. Alors, sur la créativité, sur l'enfant intérieur, les choses se transforment, et aussi par rapport à vos enfants, si vous en avez, je vous disais, il y a un mouvement. Ils grandissent, ils s'émancipent peut-être, et on a besoin d'aller chercher un nouvel épanouissement personnel, une nouvelle énergie pour son épanouissement personnel. Alors, je vais prendre une carte quand même sur le 7 de bâton, c'est celle-là. Oui, alors on va vers le 9 de coupe là, hein, sur le courant du mois de novembre, donc des souhaits réalisés, la plénitude émotionnelle quand même. Hein. Donc je pense que le travail d'exploration de vous-même va vous aider. On a une pleine lune en taureau qui va se jouer au sextile de votre signe, c'est le 15 novembre. Ça peut être intéressant aussi de se connecter à cette pleine lune, hein, pour aller y chercher la stabilité personnelle et l'ancrage, la reconnexion à sa corporalité, la persévérance dans l'objectif de concrétiser des projets. Et sur le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la suite du mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée? Reine de denier. Bon, donc j'ai le sentiment qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses sont peut-être pas très claires, elles sont en transit, on sent qu'on est un peu dans une espèce de chaos. Il peut y avoir des blessures et des déceptions aussi. Hein. Mais vous allez avoir une approche pragmatique, bienveillante vis-à-vis de vous-même pour développer de belles choses. Sur la maison 6, votre quotidien. D'accord, magnifique ça. Le travail, le quotidien, la routine, la santé. 9 de denier, donc on voit que vous êtes dans une énergie d'indépendance. Vous travaillez à votre indépendance matérielle, financière, indépendance émotionnelle, indépendance aussi dans la créativité, et vous l'impulsez quotidiennement dans votre vie. Ça, c'est très puissant. Sur les relations, qu'est-ce qu'on a? Je vous disais qu'il y avait besoin de clarifier des choses, hein, sur le plan de la communication. Ok, transmutation sur les relations. Il y a de grosses transformations. Hein. Grosses transformations sur le plan de la relation à l'autre. Alors c'est peut-être une relation en particulier qui va se transformer. Ce que je sens surtout, c'est que vous transformez. En fait, vous changez et vous faites changer. Vous ne changez pas pour faire changer l'autre, mais vous changez intérieurement et l'autre s'en va, se repositionne, s'adapte d'une certaine manière, en tout cas... maintient le lien en faisant un effort, peut-être en travaillant sur lui, sur elle aussi. Mais c'est très délicat tout ça, ça se fait tout en nuances. En tout cas, le fondement, c'est pas la finalité. Le fondement de la question, c'est de vous repositionner, d'être mieux avec vous-même, de ne pas attendre des autres une validation. Après, j'ai peut-être une personne du passé aussi qui revient dans votre vie, hein, pour un partenariat renouvelé aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? Alors ici, je vous ai dit, en maison 9, vos valeurs, votre lien à la spiritualité, les grands voyages, les hautes études, le rapport à l'administration. On a les amoureux. Très intéressant. Je pense qu'il y a un fort désir, ou de voyage, ou de formation, de transmission aussi. Vous avez envie de... Voilà. Je sens aussi qu'il y a peut-être des choix, des décisions concernant... votre travail spirituel, les valeurs, comment vous voyez les choses aussi, il y a des décisions qui vont être prises. Et puis pour certains, on ira le voir sur le relationnel et le sentimental, mais il peut y avoir quelque chose en lien avec des parcours sacrés qui prennent une épaisseur particulièrement spirituelle, bien entendu. Donc on va voir ce qui se passe là. Pourquoi un choix, une décision sur la maison 9? Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, on a une polarité masculine pour qui vous cherchez des clés. Il y a une transformation aussi, on le voit en dos de deck.
Vous cherchez une solution par rapport à un masculin, par rapport à votre masculinité, enfin votre masculin sacré, le passage à l'action, qui est peut-être encore un potentiel. Là, on voit la lune, beaucoup de féminité, de réceptivité. Vous êtes peut-être en mode je m'écoute, je reçois les énergies de l'univers, j'observe, je comprends intérieurement, et vous aimeriez peut-être aussi pouvoir plus facilement passer à l'action, c'est ce que je ressens ici. Peut-être aussi que c'est un homme qui vous a apporté des solutions. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ou un homme qui est la clé, une rencontre clé. Peut-être une rencontre qui vous a, une lecture qui vous a bouleversé. Qu'est-ce qu'on a ici? Le renard et la lune. Vous vous posez des questions, je pense, par rapport à la validité de vos intuitions, de votre intuition. Il peut y avoir aussi des choses au travail qui se réajustent avec des personnes un petit peu toxiques, et c'est ce que je vous disais. Sur les relations à l'autre, il y a une redéfinition des choses. Donc peut-être aussi qu'intuitivement, vous sentez, vous voyez ces renards autour de vous qui n'ont pas forcément de bonnes intentions à votre égard, et je sens que ça peut être au travail. Quel est le conseil là? Ok, alors c'est intéressant parce qu'on a les amoureux qui est une carte de dualité, c'est la carte des Gémeaux, qui renvoie aussi à Jupiter, je ne l'ai pas dit, Jupiter rétrograde en Gémeaux. On a ce désir, cette prise de recul sur un désir d'expansion, de joie, de chance, une redéfinition du rapport à l'autre qu'on a aussi avec le 6 de coupe, une envie peut-être de voyage, de réfléchir à ce que vous apporterait un voyage, mais on est entre deux. Dans le signe des Gémeaux, on est peut-être entre deux, on balance. Tout est vrai en fait, tout et son contraire sont valides et vrais, il n'y a plus qu'à choisir, mais c'est peut-être pas le moment aussi, donc pour le moment, avec la lune et on est encore dans les potentialités, il y a peut-être un mois de transition avec un mouvement intérieur important pour faire des choix plus affirmés, en particulier sur le mois de décembre avec l'empereur, je le redis. Ok, alors on va aller regarder ce que vous avez en maison 10. Ah bah tiens, encore la dualité. Alors il y a peut-être des choix ici avec le 2 de bâton, des choix sur le plan professionnel, sur le plan du travail, mais vous êtes dans une approche concrète, indépendante, mature, de toute façon. Moi, d'ailleurs, pour certains, on me dit quand même que vous savez où vous allez, vous êtes connecté à un idéal de vie, à une mission de vie. Même si vous n'y êtes pas complètement dedans, vous avez peut-être une activité à côté, où vous allez la développer, vous y pensez. Voilà. J'ai certaines personnes qui évaluent leurs options, mais je sens que vous êtes en quête en fait de nouveautés, d'expansion, de découverte, peut-être de nouvelles missions aussi dans votre travail. Voilà, on remet les choses à plat pour aller vers un renouveau du mieux. Enfin du mieux, oui. Quelque chose de plus... Alors si vous êtes bien dans votre travail et que vous avez trouvé votre vocation, c'est que c'est pas un message pour vous. Mais il y a quelque chose qui va... voilà, comme un potentiel qui est là devant vous, que vous allez avoir envie d'explorer aussi sur ce mois de novembre. Peut-être avec des pas et des démarches, des réflexions sur votre activité, sur une nouvelle mission qu'on pourrait vous proposer, ou sur le sens aussi de votre occupation, même si vous n'êtes pas actif. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, ça gaze. 10 de coupe, c'est la complétude. Là. Je pense que vous êtes connecté à une belle famille d'âmes. Vos projets, même si sur la créativité il peut y avoir des doutes en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose d'ajusté, peut-être que le projet n'est pas au bon endroit exactement, avec les bonnes personnes, c'est peut-être juste ça, mais vous trouvez les bonnes personnes de toute façon. Peut-être qu'il y a autre chose dans le projet qui est bloqué, mais sur le plan de la communauté, des soutiens, de l'amitié, c'est très positif pour vous sur ce mois de novembre. Et sur la maison 12, vous avez la tour. Ok. Donc la leçon à intégrer, c'est aussi d'accepter que quelque chose a changé dans votre vie. Peut-être que vous avez eu des changements ou que vous êtes en train d'expérimenter des changements profonds. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a plus à être en fait. La fin du passé. On me donne la phrase la fin du passé. L'expression la fin du passé. Vous êtes invité avec la tour aussi à ne pas retenir quelque chose de votre passé. Attention à cette idée de nostalgie aussi par rapport à vos relations. Les relations du passé vous ont certainement apporté quelque chose, elles vous ont enseigné une leçon, elles vous ont apporté du soutien, des défis, elles vous ont permis d'apprendre des choses sur vous-même. Les situations vous ont appris quelque chose, il est temps aussi de lâcher ce qui ne vous sert plus. Alors je vais faire un approfondissement de cette vidéo
dans une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage ici avec Angel Guide, déjà pour recevoir les messages de l'univers pour vous, pour ce mois de novembre. On va prendre aussi une carte de l'oracle ad infinitum, ici, et aussi une carte de mon dernier oracle, Catharsis. Un message de purification et de libération pour ce mois de novembre, qui est ancré dans la saison du Scorpion aussi, associé aux énergies de libération et de purification justement. Alors, on y va. Angel Guide, qu'est-ce qu'il nous dit? Courage, courage et courage. Donc, on vous invite ici, l'univers vous invite à être fort, forte. On n'a pas eu la force, mais soyez dans votre courage, même s'il y a des défis, même s'il y a des hésitations, des choses à trancher, des choses à libérer. Soyez fort, forte, d'accord? Les choses bougent en votre faveur. Qu'est-ce qu'on a ici? Ma vision intérieure. Donc on a le troisième œil qui apparaît ici, votre intuition. Très en lien avec la lune. Et puis regardez l'harmonie de couleurs aussi, hein, qui se... On a vraiment toutes les couleurs là, qui sont très harmonisées, même si on a le chakra de la gorge ici, on a quand même des rappels de ce bleu dans la carte de mon oracle. Alors le message par rapport au troisième œil, c'est: ma vision intérieure est claire et précise et me montre la vérité dans chaque situation. Et on retrouve l'énergie de Mercure, et je vous ai dit que je sentais un Mercure un petit peu... une expression de soi, et peut-être voilà, une réflexion sur soi aussi, sur ses capacités, son intuition, qu'il est nécessaire de renforcer aussi. Faites-vous confiance. Votre vision, votre intuition est claire et précise, faites-vous confiance. Parce qu'elle vous permet de voir la vérité dans chaque situation. Donc sortir du voile de l'illusion. On a Neptune encore en Poisson qui peut mettre cette énergie. Alors il rétrograde aussi encore sur ce mois de novembre, et il nous aide, il nous pousse à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Et je vous ai dit qu'il y avait un voile qui a besoin de se lever, en fait. Vous voyez, j'ai une moto là dehors qui avance au même moment. Donc le fait que le voile se lève aussi sur certaines choses qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas voulu voir, ça va vous aider aussi à avancer sur votre chemin, et ça passe par cette vision intérieure. Donc connectez-vous à votre vision intérieure, à votre intuition, faites-vous confiance. Et bah tiens, on a encore le regard là, la vision. Et vous voyez, c'est la vision intérieure. Et là, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. La vision... Ouais. Bah, la vision, en fait, qu'on a avec les yeux, une vision terrestre, c'est une vision terrestre, incarnée, qui ne perçoit pas avec les yeux, on ne perçoit pas ce que le cœur, ce que l'on reçoit à l'intérieur de soi. D'accord ? On ne voit bien qu'avec le cœur. Le papillon nous parle aussi de transformation. Vous avez eu des cartes importantes sur la transformation. Il y a un véritable écho avec votre tirage. On a eu le papillon aussi qui est sorti avec le Monart, le Normand. Il y a quelque chose à renouveler en vous, en fait. Donc ne pas vous focaliser sur les apparences qui peuvent être au travers de la télévision, au travers des messages que vous recevez par texto, ça peut être des choses très concrètes, mais plus avec ce que vous dit votre cœur intérieurement, tant dans les relations que par rapport à votre potentiel. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.